les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment choisir son orientation professionnelle de formation. Je veux vous partager une clé super importante, très efficace, je le crois, qui va vraiment vous aider à sortir de toute difficulté liée à comment choisir ma formation future, comment choisir mon travail futur et comment même me réorienter en fait par la suite. Je crois que cette clé va vraiment vous aider et va pouvoir en fait vous enlever toute ombre de doute en fait sur le choix que vous aimeriez faire pour vos prochaines études et pour votre prochaine formation. Alors la clé en question s'intitule identifier ce que vous aimez faire et ce qui vous passionne. Sachez qu'autour de vous, vous êtes souvent sollicité pour pouvoir accomplir des tâches bien précises et bien particulières qui sont le reflet en fait de vos dons et de vos talents. Beaucoup de personnes parfois vous sollicitent sur la base des capacités que l'on voit en vous. Plus vous manifestez ces capacités, plus les gens sont attirés vers vous et attirés à pouvoir vous demander de rendre service dans un domaine qui est vraiment en rapport avec votre vie personnelle. Alors j'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui à identifier ce qui vous passionne. Qu'est-ce qui vous passionne le plus? Qu'est-ce que vous aimez faire de manière naturelle, sans avoir un salaire, avec plein d'amour et même sans compter le nombre d'heures? Ces choses que vous aimez faire au quotidien, ces choses pour lesquelles vous êtes souvent sollicité, ces choses vers lesquelles vous êtes toujours envoyé pour pouvoir intervenir, ces sujets, ces thématiques qui vous passionnent. En fait, faites un état de ces choses pour pouvoir identifier dans quel domaine m'orienter dans mes études, dans quel domaine m'orienter pour mon travail en fait. C'est très important. Vous savez, quand vous arrivez à faire quelque chose avec passion, avec amour, de façon naturelle, vous êtes davantage motivé à pouvoir faire cette chose. Même si votre salaire, même si le nombre d'heures que vous faites en fait n'est pas, je veux dire, logique ou normal, mais vous le faites parce que c'est avec amour, avec passion. Des choses qui sont naturelles, propres à vous en fait, vous êtes prédisposé à pouvoir les réaliser avec passion. Alors si vous suivez une formation qui est en fait le résultat de l'influence de ces dons et talents qui sont naturels en vous, je suis sûr que vous serez en même de pouvoir réussir cette formation. Si vous faites un travail qui est rattaché en fait à vos aptitudes personnelles de base, à quelque chose que vous avez développé de façon naturelle, je suis sûr que vous serez en fait excellent dans votre domaine parce que c'est quelque chose qui est propre à votre vie, c'est quelque chose que vous aimez vraiment faire. Et parfois même les heures que vous pouvez passer dessus, vous n'allez pas les compter. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est quelque chose qui est naturel, c'est inné en vous et que vous aimez faire et vous voulez le faire avec amour. Alors, si vous êtes un étudiant, si vous êtes un élève et que vous avez du mal à pouvoir choisir votre parcours de formation professionnelle, avant de vous focaliser sur vos résultats scolaires, prenez en considération les aptitudes et les capacités naturelles qui sont les vôtres. Beaucoup de personnes font cette erreur. Beaucoup de personnes se focalisent d'abord sur les notes, sur les résultats en classe en fait, pour pouvoir choisir leur orientation professionnelle. Ce qui n'est pas mauvais, mais cela n'est qu'un indicateur. En fait, vous vous oubliez d'abord vous-même pour pouvoir vous laisser influencer par vos résultats scolaires, ce qui n'est pas une bonne chose en fait. Au contraire, je trouve qu'il est important pour vous de pouvoir vous orienter d'abord sur la base de ce que vous avez. Faites un état de lieu de ce qui vous passionne, ce que vous aimez faire au quotidien. Regroupez ces éléments et par la suite, regardez ce que vous avez comme résultat. Essayez de faire un rapprochement par la suite avec les éléments naturels que vous avez et les éléments éducatifs. Si vous faites un croisement, vous allez vous rendre compte qu'en fait, parfois, les éléments naturels dominent même sur les éléments académiques. Si vous réalisez que vous avez vraiment une passion, je veux dire, pour la mode, pour la décoration, et que c'est quelque chose qui vous passionne, mais en classe, vous n'avez pas les résultats nécessaires, ou du moins les matières qui vous permettent de pouvoir développer ces capacités. Si vous aimez vraiment faire tout ce qui est décoration, allez-y vers le domaine de la décoration, parce que ce sera quelque chose qui sera inné en vous, que vous aimerez vraiment faire. Après, si vous avez des aptitudes pour pouvoir aller faire des formations en lien avec vos résultats scolaires, c'est pas grave, allez-y, pourvu que vous puissiez réussir. Retenez cette clé aujourd'hui. Identifiez ce que vous aimez faire et ce qui vous passionne. Si c'est la musique que vous aimez faire, produisez davantage assez d'efforts pour pouvoir développer votre talent dans la musique. Vos dons, vos talents, vos capacités naturelles, personne ne pourra vous les enlever. Au contraire, si vous décidez de pouvoir les tuer, ils vont mourir. Mais si vous prenez confiance en vous,
vous allez pouvoir réussir votre formation et votre domaine professionnel. Je vous souhaite de réussir pleinement votre vie de jeune et celle-ci passe par un meilleur choix de parcours de formation et un meilleur choix de parcours professionnel. Aujourd'hui, je crois que vous êtes capable de réussir dans une voie qui est rattachée à vous, qui vous définit vous particulièrement, parce que je crois que vous êtes des réponses palpables de Dieu aux besoins de quelqu'un. Alors ne négligez surtout pas ce que vous manifestez au quotidien. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo et bon courage à tous.